Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Nous allons découvrir les énergies, la météo, la couleur de votre ciel d'été 2024. Donc, j'ai tiré deux cartes du Ehrenberg Tarot pour le mois de juillet. Voilà, ces énergies vont nous donner un petit peu des indications. Peut-être qu'elles vont influencer ce ciel de mois de juillet, du bout de votre mois de juillet. Ici, j'ai tiré 9 cartes du Lanotala Normand. J'ai fait la même chose ici avec le Vanessa Tarot pour le mois d'août et j'ai tiré 9 cartes du Tanis le Normand. Je vous rappelle que ce sont des guides en général, vous prenez vraiment ce qui vous parle. On va découvrir la première lame. Ouh, 5 d'épée, très intéressant. Ouais, j'aime bien cette carte, j'aime bien ce jeu surtout, parce que ce jeu, il met le focus, l'Ehrenberg Tarot, sur la symbolique de la carte. Et là, elle est fort intéressante. En plus, ah ouais, tiens donc, elle est accompagnée d'un 3 de denier. Alors ici, cette main qui retient, cette main qui tient fermement une épée, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de partir au combat, qui a envie de partir peut-être pour régler un conflit, et on a cette main qui le retient. Et c'est la symbolique de ce 5 de denier, en tout cas moi je la ressens comme ça, accompagné du 3, du 5 d'épée pardon, et du 3 de denier, voilà que je m'en mêle les pinceaux, c'est est-ce qui, voilà, vous voyez cette main qui retient, qui dit mais t'as bien réfléchi, ça vaut la peine d'engager autant d'énergie, autant ouais, d'énergie à aller combattre quelque chose qui finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, c'est un petit peu ça. Mais au contraire, ici, j'ai l'impression que cette notion voilà, peut-être qu'il y a déjà eu conflit, hein, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas et qu'il y a quelque chose qui vous anime, qui amène de l'animosité, de revanche, d'ego peut-être, hein, d'un ego peut-être fort mal placé ou pas, hein, c'est à vous de voir. Mais ici, cette main qui le retient, qui dit, mais est-ce que ça vaut vraiment, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? C'est la bonne question à se poser ici sur le mois de juillet. Je peux entendre que vous soyez triste, que vous soyez peut-être, que vous ayez des regrets. Peut-être qu'il y a eu aussi une notion ici d'un conflit ou quelque chose qui s'est soldé peut-être par un semi-échec quelque part, parce que ça sonne un petit peu comme ça, ce 5 d'épée. Euh, Moi, j'ai plutôt cette notion de se dire, ben voilà, avec ce 3 de denier, on est plusieurs, on peut venir te donner un coup de main, à plusieurs, on peut remettre les choses dans une meilleure position, on peut travailler ensemble, main dans la main. C'est un petit peu le dicton, moi j'utilise beaucoup, c'est un petit peu ça, moi je trouve qu'elle, 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 qu'elle m'indique, cette énergie du 3 de denier, c'est un pour tous, tous pour un. Voilà. Euh, tout seul, on peut peut-être pas faire grand-chose, mais à plusieurs, on peut faire des grandes choses. Voilà, c'est ça. Et pour moi, il y a cette notion de collaboration, il y a cette notion de soutien, il y a cette notion de partage. Comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, de partage comment est-ce qu'il faut dire, de compétences, d'objectifs communs, d'efforts récompensés, hein, encore une fois, et il y a un travail d'écoute. Voilà, il y a un travail d'écoute ici, il y a un travail d'équipe, et pour moi, on peut résoudre justement cette notion de conflit, peut-être qui a déjà eu lieu ou qui pourrait arriver, mais vous êtes plusieurs, vous pouvez vous soutenir, vous pouvez réaliser des choses que seul vous n'auriez pas pu. Et là, on se rend compte qu'on a des gens avec nous, derrière nous, qui sont là pour nous soutenir, pour nous guider, pour réunir les forces en fait, pour réunir je sais pas, son amitié. Peut-être c'est des gens qui font partie de votre sphère amicale, c'est des gens qui font peut-être partie d'une sphère professionnelle ou tout simplement de la famille. On a cette notion de se dire laisse tomber. De toute façon, nous on est là et on peut vraiment surmonter ces difficultés, ces conflits, ces tensions qui finalement, si vous allez seul au combat, ne mèneront à rien. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Et ici, avec ces deux énergies pour ce mois de juillet, pour vous mes amis, les Gémeaux, on va découvrir l'énergie focus. Regardez, on a le trèfle. Le trèfle nous parle de coup de chance, nous parle de légèreté, nous parle de main tendue aussi, hein, d'occasion à saisir, peut-être ici d'une opportunité. On a des doutes, on a cette lune qui vient un petit peu, je dirais, ouais, porter des doutes par rapport à peut-être une notion ici d'abondance. Voilà.
On a l'abondance qui est là, parce qu'elle est accompagnée quand même du trèfle. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on a à nouveau une notion de conflit ici, hein. On est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? On a peut-être des nouvelles qui vont un petit peu vous blesser, qui vont vous rendre un petit peu, vous mettre en colère. Il y a cette forme de colère, hein, dans le 5 d'épée, il y a aussi beaucoup de colère, hein, malgré tout. Et puis, on a un petit peu ici cette lune qui nous donne voilà, un petit peu d'angoisse, de stress par rapport à ça. C'est peut-être une situation sentimentale, une situation professionnelle, une situation relationnelle aussi, ou, voilà, ou professionnelle, mais on a quand même ce trèfle ici qui prend le dessus sur cette lune qui nous apporte voilà, des émotions un petit peu, des émotions à fleur de peau. Je vous sens quand même pas mal à fleur de peau. Regardez, on a les nuages, on a des choses ou peut-être une énergie qui vous donne un petit peu d'instabilité, qui vous donne un petit peu de conflit, hein, parce que les choses, elles sont pas très claires, alors elles sont peut-être pas très claires pour vous, ou c'est une situation qui est pas claire, et on aimerait, je pense, l'éclaircir au plus vite. Mais je vous sens un petit peu avec cette colère au fond des tripes, et pour moi, elle n'est pas nécessaire, dans le sens où ça va pas être constructif pour vous, donc il y a aussi une notion ici de se dire, eh ben, euh, cette colère, je vais l'utiliser à un but plutôt positif, un but plutôt de se challenger, de se dire, ben moi, cette colère, oui, elle est là, mais au lieu de la déverser en conflit, en amertume, ou déverser toute cette colère sur quelqu'un ou une situation, eh ben, je vais l'utiliser au contraire de façon beaucoup plus challengeante et positive. En tout cas, moi, je le ressens comme ça, ici. Il y a des actions ici qui vont être mises en place. Alors ici, on peut avoir aussi une notion d'inquiétude par rapport à peut-être une voie par rapport à des études, par rapport à une formation. On a vraiment quelque chose ici qui peut-être sur cette fin juin, début juillet, on a des doutes, on se pose des questions. Moi j'ai l'impression qu'est-ce qu'il faut dire, qu'on peint le diable sur la muraille, voyez, qu'on voit les choses beaucoup plus noires qu'elles sont. C'est un petit peu voilà, c'est peut-être une question aussi d'ego ici, qui en a pris un coup par rapport à une situation, par rapport à un événement, mais on a aussi ici cette notion de retenir les choses, voilà, peut-être qu'on ne vous a pas tout dit, peut-être qu'on a tenu secret des choses et ça vous a quand même un petit peu peiné, peut-être que vous les avez apprises, enfin, vous allez peut-être les apprendre sur ce mois de juillet et c'est un petit peu compliqué. Mais pour moi, il y a cette notion ici de mettre des choses en action pour dissiper les tensions, les conflits et pour moi, ça passe aussi par ne dévoilez pas tous vos projets. Ne dévoilez pas la marche à suivre pour un projet, pour un objectif, pour, je sais pas moi, pour un événement, par rapport même sentimental. Il y a des choses qu'il fait bon de ne pas tout dévoiler, voilà. Ou en tout cas aux personnes concernées, ou aux personnes en qui vous avez vraiment confiance. Il y a cette notion-là ici que je ressens avec le diamant. On a la possibilité de dissiper ces tensions, de dissiper voilà, ces moments de doute, ces moments où on a réussi à vous faire perdre confiance, ou peut-être comment il faut dire ça, on a comment il faut dire, ça j'ai perdu le mot, voilà, un manque d'estime de soi, voilà, c'est ça. Mais voilà, encore une fois, vous avez quand même cette abondance, cette lettre qui pour moi va être relativement positive, c'est nouvelle, ça peut être des mails, ça peut être des résultats, ça peut être un aval pour quelque chose, en tout cas il y a vraiment cette notion-là, et pour moi le mois de juillet c'est un petit peu tirer les conclusions, comment est-ce qu'il faut dire, on compte les morts, on compte les vivants, et vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le retour du bilan, voilà. Pour moi, il y a un bilan qui se fait, voilà, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, comment je peux. En fait, c'est un petit peu de se dire, ben, de ce que j'ai vécu auparavant, durant ces dernières semaines, ces derniers mois, maintenant je tire un bilan.
je regarde ce qui peut me, comment il faut dire, me servir d'expérience, ce qui peut servir de leçon pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir en faire une force. Voilà, c'est vraiment ça ici que je ressens pour votre mois de juillet, mes amis les Gémeaux. On va regarder, eh ben tiens donc 5 de denier et on a un valet d'épée. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a eu une situation où vous êtes senti vraiment mis sur le côté, mis sur le bas-côté, je dirais. On s'est senti un petit peu abandonné. Il y a eu un... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, il y a eu un sentiment d'abandon, un sentiment de perte. Il y a vraiment, ouais, c'est ça, hein, le 5 de denier, c'est vraiment ça. Il y a cette notion de situation un petit peu compliquée. Voilà, il y a vraiment... Mais vous avez cette, comment il faut dire, cette force avec ce valet d'épée, parce que vous avez cette force de rebondir. Et pour moi, ce 5 d'épée, il est déjà là, vous avez déjà commencé à rebondir. Moi, je le ressens un petit peu comme ça, pas seulement sur sur ce mois de juillet, mais au contraire, déjà un petit peu avant, on a su justement, comment il faut dire ça? Oui, c'était difficile. Oui, il y a une période qui était très compliquée pour moi, mais pour cet été, il y a encore un petit peu, deux, trois petites choses à recadrer. Il y a un petit peu cette colère, je dirais, à, à laisser parler. Alors peut-être pas par des disputes à non plus finir ou des conflits ou accuser l'autre ou accuser les autres, mais au contraire, c'est utiliser cette colère justement pour pouvoir aussi voir son côté d'ombre. Il y a ça aussi de se dire, ben oui, ben moi aussi sur ce coup-là, j'ai peut-être pas forcément utilisé ma colère à bon escient, ou j'ai peut-être laissé échapper deux, trois mots qui ont pu blesser, ou qui ont pu mettre, comment il faut dire ça, mettre en danger une situation ou pour vous un objectif. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Cette colère n'a pas été aussi constructive que vous le pensiez et il faut la laisser, voilà, laisser venir, l'intégrer, l'accepter et la transformer en une énergie beaucoup plus constructive. Et c'est ce qui va arriver pour moi pour ce mois d'août, pour cette rentrée 2024 avec ce valet d'épée, parce que ce valet d'épée, euh, il y a eu un manque de communication quelque part. Et on vous invite à communiquer, on vous invite à avoir une attitude beaucoup plus, s'il faut dire, beaucoup plus communicative. Voilà, il y a un plan d'action, il y a des nouvelles idées ici. Il y a vraiment cette notion de rebondir avec l'énergie de ce valet d'épée qui qui nous invite aussi à faire preuve de patience, parce que le valet d'épée est très impatient. Et je pense que c'est aussi ça. Ce 5 de denier, pour moi, c'est cette impatience, ce sentiment que rien n'avance comme on le voudrait, mais ça va arriver. Soyez vraiment confiants. On est, on est dans cette énergie d'aller à la poursuite de son objectif, de se remettre en selle. Vous voyez, si un événement, une situation n'a pas forcément été dans le sens que vous pensiez, alors d'une part, vous avez quand même une part de responsabilité. Là aussi, il faut l'accepter, il faut l'analyser. Et d'autre part, il y a aussi une forme euh, d'aller, voilà, de réfléchir comment vous pourrez justement aboutir à ce projet avec une autre façon peut-être d'exprimer ou de mettre en place des choses. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et il y a vraiment cette notion de communiquer, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir peut-être à de nouvelles rencontres, à de nouvelles amitiés, à de nouveaux horizons, d'élargir un petit peu le champ des possibles, le champ des découvertes, le champ de la communication, donc peut-être aussi de vous créer de nouveaux liens, de nouvelles aventures, de nouveaux... Alors, je parle d'aventure, mais pas forcément sentimentale, mais de vous ouvrir à d'autres personnes. Voilà. Ici, j'ai une ouverture qui se fait après, je pense, avoir pensé, ouais, c'est le cas de le dire, avoir pensé ces blessures et refaire confiance, reprendre confiance en vous,
euh, reprendre un petit peu aussi l'estime de soi, faire un travail sur l'estime de soi, faire aussi un travail sur ses parts d'ombre, hein, ça va avec. Si on arrive à certaines situations, c'est pas seulement à 100% de la faute des autres, mais on a une part de responsabilité, il faut la reconnaître, voilà. C'est ce qui me fait penser ces 2 5 ici, c'est en tout cas ce que je ressens pour vous, mes amis les Gémeaux, donc... ce valet d'épée nous dit que vous avez une vivacité d'esprit, une intelligence incroyable et que vous pourrez justement vous préparer au mieux. On vous invite à vous préparer encore mieux que le valet. Le valet, c'est un petit peu l'apprenti, hein. Donc justement, on vous dit, bah, tu vois, tu as eu peut-être des revers face à une situation, tu as eu des choses qui t'ont laissé un petit peu sur le carreau, un petit peu out hein, quand même. Euh, qui vous a laissé un petit peu KO sur le ring, et bien là, voilà, maintenant, vous repartez avec des idées nouvelles, avec voilà, une façon de penser peut-être différente et surtout de communiquer. Voilà. Pour moi, il y a eu un manque de communication. Vous vous êtes renfermé sur vous par rapport à une situation qui était difficile pour vous depuis ce début d'année, je dirais fin d'année dernière, mais depuis ce début. Et maintenant, voilà, on repart sur de nouvelles bases, on repart avec des nouvelles idées. Vous avez, comme je vous l'ai dit, vous avez cette faculté, cette lucidité, cette vivacité d'esprit qui va vous permettre de rebondir, voilà, et de repartir sur quelque chose euh, de tout à fait positif, voilà. Encore une fois, le valet, il a un petit peu ce défaut, c'est d'être impulsif. Voilà, il faut aller vite, il y a un sentiment d'impatience, il y a un sentiment de précipitation, donc on vous demande, on vous conseille de vous préparer au mieux et d'élaborer un plan, quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine professionnel, de vos études sentimentales, euh, enfin, élaborer un plan sentimental, c'est pas top, hein. Mais voilà, de réfléchir un petit peu à comment vous pourriez peut-être, voilà, si vous êtes seul et que vous vous dites, voilà, je rencontre jamais personne, peut-être de changer aussi d'endroit, de changer aussi d'optique, de changer un petit peu vos habitudes et de créer de nouveaux amis, de nouveaux cercles d'amis. Alors les amis, on ne se les fait pas comme ça en un claquement de doigts, mais de sortir un petit peu avec des personnes différentes. Peut-être qu'on vous a proposé plusieurs fois de sortir boire un verre et vous étiez un petit peu renfermé, vous avez refusé pour X raisons. Et bien là, justement, on s'ouvre à d'autres horizons et voilà, on peaufine un peu plus, comment est-ce qu'il faut dire, on prend un peu plus de soin de son côté social. Voilà, c'est ce que je ressens un petit peu ici. Regardez, on a le livre. Le livre se retrouve de nouveau dans le centre du focus. Alors ici, il y a cette notion de révélation, de secret. Et pour moi, il y a des choses qui sont bonnes à garder pour vous. Alors pas pour, comment est-ce qu'il faut dire, faire du mal à quelqu'un ou pour... mais, vous voyez, c'est drôle. Regardez, on a à nouveau l'abondance qui est là. On a les poissons, ça nous parle d'argent, ça nous parle de transactions, ça nous parle d'abondance, de flux. Il y a un flux ici au niveau peut-être d'une nouvelle formation, d'un apprentissage, d'études, où on a vraiment des choses où il faudra faire peut-être prendre des décisions, réfléchir à comment vous pouvez élaborer. Regardez, on a le cœur, ça peut être l'amour, ça peut être les amitiés, ça peut être la bienveillance. Ouais. On a ici comment il faut dire, le bouquet qui lui nous parle d'invitation, de sortie, de choses tout à fait très agréables qui, ma foi, ont manqué peut-être depuis un certain temps pour certains Gémeaux, parce que vous n'étiez pas bien, parce que vous n'étiez pas prêt, parce que vous aviez d'autres choses à régler, hein, il y avait peut-être des priorités. On vous demande justement d'être un petit peu plus attentif, plus attentif aux autres, plus attentif à l'autre, à la personne qui vit peut-être avec vous, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, peut-être justement voilà, de chérir un petit peu les amis que vous avez, ou la poignée d'amis que vous avez, ou les personnes qui sont autour de vous, qui sont là pour vous aider. Encore une fois, d'être reconnaissant, d'avoir des gens quand même très... Je pense que vous n'avez pas conscience de personnes qui sont vraiment autour de vous et qui sont sincères.
parce que vous avez été échaudé, parce que vous avez eu quelque chose d'assez fort ces dernières semaines, ces derniers mois, et on s'est un petit peu méfié de tout et de tout le monde, et on s'est montré un petit peu agressif, vous voyez. Ici, on a le diamant ici dans ce 9 cartes qui pour moi me dit que vous avez justement vous allez avoir pas mal de rencontres, qu'elles soient sentimentales ou amicales. Il va falloir faire du tri. Voilà, hein, pour moi, c'est ça. Il va falloir faire beaucoup de tri parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du pas très chouette, mais il y a du très bon aussi. Donc voilà, il y a une forme ici de tri, de faire un petit peu le tri autour de soi. Pas autour de soi, de faire le tri des jeux, voilà, des événements, des personnes, des énergies qui vont se présenter et de garder vraiment les gens qui sont autour de vous. Il y a un clan social, il y a une espèce de cercle amical, familial qui est autour de vous, qui va se rendre très important, qui va être très important pour cet été, pour vous. On a des choix ici, hein, pour certains, au niveau d'une formation, des études, des papiers, des décisions à prendre, des affaires, comment est-ce qu'il faut dire, des affaires, pas de logistique, mais administratives. Il y a vraiment ici, pour certains, il y a même des bonnes nouvelles au niveau des études supérieures, hein, ici avec le LIS, mais il va falloir un petit peu vraiment se challenger, se donner vraiment beaucoup de courage. On a cette forme ici de se dire, ben, euh, j'ai envie de réussir, j'y mets le paquet, mais il ne faut pas oublier aussi de vous aérer l'esprit, d'inviter du monde, d'avoir Pour moi, il y a eu un réel manque d'aspect social, d'aspect de communicatif durant ces derniers mois, durant ces dernières semaines. Et pour moi, il est important que pour ce mois d'août et cette rentrée, vous y pensiez et que vous créez justement beaucoup de communication autour de vous. Voilà, vous avez un réel besoin de ça pour pouvoir vous épanouir sur cet été 2024. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, évidemment à partager, à vous abonner. Hein. Vous cliquez sur la petite cloche et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et à tout bientôt.